Effray le Freiler, Klezmer, Nova, Pierre Weckstein, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. On ne peut pas ne pas bouger en entendant cette musique. Klezmer Nova revient avec déjà un succès incroyable. Entre le moment où on a pris rendez-vous pour les 2 dates à l'Écuge et aujourd'hui, ce matin, il y a déjà la soirée du dimanche à 17h. C'est plein. C'est carrément plein, on ne peut plus mettre une aiguille dans la salle, mais heureusement, il reste le concert du lundi soir, qui n'est pas tout à fait plein, mais presque. Donc dépêchez-vous, prenez vos places, écuge.fr, Klezmer Nova. Premier concert déjà plein le dimanche 4 février et le second, ce sera le lundi 5 et énormément de succès. Pierre Weckstein, vous vous y attendiez? On est content parce que quand Gad m'a proposé de faire un concert, en fait, justement, j'ai rencontré Gad, j'étais venu voir un concert du Alors Gad Ibghi, bien sûr, le directeur de l'Écuge. Et j'étais venu voir un concert en janvier 2023, il y a un an, du pianiste Omri Mort. Formidable concert. Et là-dessus, Olivier Huttman, qui fait la programmation de jazz à l'Écuge, qui a lieu le jeudi soir une fois par mois, me fait rencontrer Gad. Et donc, Gad me dit rapidement, mais si on organisait en 2024 un concert de Klezmer Nova. Bien sûr. Alors, je commence à lui raconter un peu l'historique. Le Klezmer Nova, c'est un groupe effectivement un peu mythique qui s'est créé il y a presque 30 ans. C'est un groupe trentenaire. Donc, lors d'une fête du Yiddish... qu'on avait organisé, qui avait été organisé par l'AITSI, justement, à la cartoucherie de Vincennes en 1995. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Et je lui raconte ça, que c'est un groupe qui a beaucoup tourné, beaucoup joué. Mais le dernier concert, c'était en 2018. Ça commence à dater. Et c'était avec Jazz and Klezmer. Voilà. Et donc, autant dire que le groupe n'existe plus vraiment. Et il me dit, c'est très simple. Il faut reformer le groupe pour ce concert à l'Écuge. Donc Gad, il est un peu comme ça. Et je lui dis, oui, j'envoie un mail directement au groupe et tout le monde me dit, super, on y va. Et voilà, nous voilà, un petit peu plus, avec quelques années de plus évidemment, mais toujours 28 ans après. Toujours le désir de partager cette musique et de la jouer en public. Mais bien sûr. Alors, et de faire partager aussi votre enthousiasme avec nous, avec votre public. D'ailleurs, la preuve, le public est au rendez-vous. Je rappelle qu'on réserve pour le 5 au soir, parce que le 4, c'est déjà plein. Alors, combien de musiciens sur scène? 8. C'est énorme sur la scène de l'Écuge. Donc, il y a une rythmique... piano, Olivier Huttman. Olivier est à la fois le pianiste de Klezmer Nova, mais aussi un grand pianiste de jazz, et c'est lui qui fait la programmation de jazz à l'Écuge avec le brio qu'on connaît depuis quelques années. C'est une programmation absolument formidable. J'ai vu... pas tous les concerts, mais quasiment, et c'est formidable. Vraiment, des découvertes, des duos, des trios, des quartets. C'est exceptionnel. Et donc il est content de jouer avec Klezmer Nova, Olivier. Olivier, c'est un grand défenseur de Klezmer Nova, mais c'est très différent du jazz, même si dans la forme, il y a aussi des improvisations, mais ça reste de la musique Klezmer. Alors, c'est du Klezmer, mais avec une grande influence jazz. Alors, d'abord, les musiciens sont des musiciens de jazz. Je vais peut-être on va les donner, bien sûr. Donner les noms. Donc, il y a Olivier Huttman au piano, Philippe Dallet à la batterie, Claude Brisset à la basse. Ça, c'est pour la rythmique. Bien sûr. Au violon, il y a Micha Nick. À la clarinette et clarinette basse, Thomas Savy. Au trombone, Mathias Mahler. À la trompette, Antoine Bergeau. Et moi-même au saxophone et flûte. Et puis aux arrangements. Oui, aux arrangements, la direction musicale. Mais bon, voilà, donc c'est un groupe qui a énormément joué en concert, qui a fait 4 albums, mais c'est vrai que maintenant, le groupe se reforme pour ces concerts, ces 2 concerts exceptionnels à l'Écuge. Et merci à Gad. Bien sûr, merci à Gad, à Jean-François et à toute l'équipe de l'Écuge, parce que ça va être un très bel événement. Alors, justement, je propose qu'on écoute maintenant
un second titre. Et le second titre, en fait, il est lié, c'est l'album L'Entre-deux, c'est le dernier album de Klezmer Nova. Et alors, je voudrais que vous nous expliquiez avant qu'on écoute, parce que c'est lié à un séjour que vous avez fait de plusieurs années, vous, Pierre Weckstein, à La Réunion. Il se trouve que j'ai vécu effectivement à La Réunion de 2005 à 2009, voilà. 4 ans. J'étais beaucoup entre 2 avions, voilà, et au bout d'un certain temps, économiquement, écologiquement, ça ne voulait rien dire d'aller travailler à 10 000 km de chez soi. Bien sûr. Donc, je suis rentré à la fois pour ces raisons-là, et aussi parce que je voulais refaire un album avec le groupe. Donc Et alors, vous avez rencontré la musique réunionnaise là-bas. Alors, et d'après mes souvenirs, vous avez même monté une formation klezmer. J'ai même partout où il va, Pierre Weckstein, il y a du klezmer. J'ai monté un quintet, oui, qui s'appelait Piwek, et on a fait la musique klezmer avec une rythmique créole réunionnaise. Et ça a été. Vous avez fait fusionner les deux. C'est le mot fusion. J'aime pas trop, mais alors dites-nous voilà. Justement. Non, c'est simplement, c'est de la musique klezmer, mais il y avait des inspirations. C'était pas simplement de la musique klezmer calquée sur où on mettait une rythmique réunionnaise. Oui. Non, c'était pas ça. C'est trouver des choses nouvelles au niveau des arrangements, au niveau du groove de cette musique. Et c'est un peu toujours comme ça que ça s'est fait dans la musique klezmer. Oui. Parce que les mélodies, elles existaient. En Ukraine, les mélodies étaient très proches. C'était des mélodies ukrainiennes. Oui. Mais simplement, ils les jouaient dans le contexte des musiques qu'ils entendaient, dans lesquels du pays dans lesquels ils vivaient. Donc vous avez respecté cette tradition. J'ai respecté cette règle. Voilà. En étant à La Réunion, vous avez respecté cette règle, donc d'adapter le klezmer à la musique environnementale du lieu où vous vous trouviez. Voilà. J'ai bien compris. Absolument, absolument. En l'occurrence, là, le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui est fait en 2 parties. Une première partie un peu plus, justement, avec une rythmique un peu particulière, et une deuxième partie plus frailaire, plus klezmer, et c'est celle-ci qu'on va entendre. Alors, juste avant qu'on entende, quand vous êtes revenu de La Réunion et que vous êtes arrivé avec ces musiques influencées, cette musique influencée par la musique réunionnaise, comment ça a été pris par vos musiciens? Les musiciens du groupe sont des musiciens qui sont prêts, qui veulent toujours jouer dans différents contextes. Parce que ce sont des musiciens de jazz, donc de musique vivante. Donc, moi, j'apporte un matériel, puis après, ils le font vivre. C'est eux qui le font. Donc, ils étaient tout à fait partants. Oui, bien sûr, voilà. Un très bel album. L'Entre-deux, on le trouve encore. De toute façon, vous allez dédicacer, je pense, à la fin des concerts. Oui, bien sûr. Voilà, si on a des cadeaux à se faire, ce sera le moment. On écoute donc L'Entre-deux, ça s'intitule La Fée, ça veut dire quoi? Alors en fait, le morceau s'appelle L'a dit, l'a fait. Oui, L'a dit, l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. En fait, un L'a dit, l'a fait, c'est une rumeur. Et vous savez quoi? On raconte que Klezmer Nova se reforme pour ce concert à l'Écuge. On écoute La Fée.
On a du mal à interrompre Klezmer Nova, voilà, je l'ai dit, La Fée, un très très beau titre qu'on trouve donc Pierre Weckstein dans votre dernier album. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, 2 concerts de Klezmer Nova à l'Écuge les 4 et 5 février. Le dimanche 4 à 17h c'est complet, on oublie. Le 5 c'est à 20h30 et il reste quelques places. On se précipite sur écuge.fr. Alors on a compris que Klezmer Nova se reformait. Est-ce que c'est la porte ouverte à d'autres concerts peut-être? Ah, l'avenir nous le dira, ça je ne sais pas. Pour l'instant, c'est grâce à Agad voilà. qui nous a fait nous reformer. Et voilà, tous les musiciens ont dit super, bien sûr, c'est génial. Donc voilà, c'est vrai que si on avait des propositions de concert, ce serait évidemment avec grand plaisir. Bien sûr. Alors, je vous demandais hors antenne, 8 musiciens sur la scène de l'Écuge, c'est une gageure. Et vous avez déjà répété, vous tenez tous. On tient avec le piano à queue, tout ça, on tient. Bon, voilà. je dirais pas que c'est une grande scène, mais ça fait un peu club de jazz en fait. Jazz, bien et sûr. donc, non, il n'y a pas de souci. On le rappelle avec Olivier Huttman au piano. Alors, combien de titres vous allez jouer lors de ces 2 concerts? Et est-ce que les 2 concerts de dimanche et lundi seront les mêmes? Oui, ce seront les mêmes. Ce seront les mêmes. Je vais voir comment se passe le concert de dimanche. Non, mais parce qu'il y a toujours une inconnue au niveau du temps. Moi, je sais sur le papier combien de temps ça dure, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des parties libres d'improvisation, y compris des parties où ils sont les musiciens sont tout seuls, et donc ça je ne sais pas, c'est en fonction de l'inspiration, de comment ça se passe. Alors on a je crois 8 en gros on a 15-16 morceaux. 16 morceaux, donc, 8 et 8, il y a 2 parties, oui. Avec un break au milieu. Voilà, il y a 2 parties pour que les gens puissent boire un coup, pour que nous on puisse souffler aussi, parce que c'est quand même très physique. Au sens propre comme au figuré. C'est Thomas Savy avec la clarinette qui dit ah oui, il me dit ton groupe là quand même c'est quand même très très physique, hein. Les morceaux on les imagine tous en train de s'entraîner et c'est bien comme ça, bien sûr. Alors, 2 très très beaux concerts en perspective à l'Écuge. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous écoutez comme groupe Klezmer? Est-ce qu'il y a des groupes Klezmer d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de jeunes qui font des formations, mais souvent beaucoup plus trad que vous. Oui. Trad entre guillemets, traditionnel. Voilà, en fait, moi j'ai énormément écouté le traditionnel, mais le traditionnel qui était enregistré par les premiers, les pionniers, on peut dire. Enfin, oui, les pionniers. Donc je me souviens au début du XXe siècle. En 1994, je me suis procuré des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes qu'on achetait au Yivo à New York. Et donc, c'était des cassettes où étaient enregistrés on avait des enregistrements du début du XXe siècle. Voilà. 1905, 1910. Naftule Brandwein, etc. Dave Taras, Schlomke Beckerman, les violonistes, Steiner, On rappelle qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement en France à l'époque, mais que le Yivo avait des traces d'enregistrement aux États-Unis. Voilà, il faut peut-être raconter effectivement que le Yivo, c'était quelque chose qui était à Vilnius. C'était le centre, vas-y. Voilà, le Yivo, c'est le Jiddischer Institut Wissenschaft Organisation, c'est-à-dire l'institut scientifique du Yiddish aux États-Unis qui existe toujours et qui travaille abondamment sur la langue, la culture, la musique, etc. Voilà, et le Yivo était en Lituanie. Oui. Et je crois que c'est en 1939. Oui, juste avant que la guerre n'éclate, qu'ils ont pu mettre toutes les archives. Ils ont senti ce qui allait se passer, et tout le Yivo a déménagé. Toutes les archives ont été emmenées. Mises sur le bateau pour New York. Ont été embarquées à New York. Donc c'est le centre. Et donc en 1994, je me suis procuré ces cassettes. Et j'ai beaucoup écouté l'ornementation, comment c'était joué par ces gens-là. Mais sûr. Évidemment, nous, après, on était des musiciens qui vivions, nous, à Paris, en 1995, etc., 96, donc fin du XXe siècle, et on n'allait pas jouer ces morceaux de la même façon.
façon. De la même façon, bien sûr. Et tous les musiciens ont apporté leur patte, et c'est formidable de la façon dont ils se sont investis dans cette musique. Dans cette musique, vraiment. Et vous les avez toujours, les enregistrements ? Ah bien sûr. Non seulement je les ai, mais je les ai numérisés du coup pour les envoyer en MP3 maintenant, parce que les cassettes, plus personne n'a un lecteur de cassettes. Oui. Voilà. Et alors à propos d'enregistrements comme ça qu'on a fait, je voudrais quand même donner une information, c'est qu'on avait fait en 2000, on avait signé avec Universal. On a fait 2 albums avec Universal, et ces albums n'existent plus, puisqu'on n'est plus chez Universal, n'existent plus physiquement, mais ils n'ont jamais été mis en numérique sur les plateformes. Parce que Universal ne l'a pas fait à l'époque. Ça n'existait pas d'abord. Mais après, dans les années 80, il ne l'a pas fait. Et, dans les années 80, dans les années 2000, pardon. 2000, oui, pas 80. Et donc, là, depuis 6 mois, depuis juin, j'ai une nouvelle distribution numérique. Et on trouve nos albums, les 2 albums d'Universal. On ne peut plus les trouver physiquement, les acheter en CD. Moi, je les ai. mais ils sont sur toutes les plateformes. On peut les acheter, les télécharger en streaming. On peut aussi faire du streaming. Donc c'est important, c'est sous le nom de Klezmer Nova. C'est Klezmer Nova, vous tapez Klezmer Nova. D'accord, et on les trouve sur toutes les plateformes. Formidable, c'est une très bonne nouvelle en fait. Ça permet de se mettre dans l'ambiance de Klezmer Nova avant ces 2 concerts. Alors, une dernière question avant d'écouter un dernier titre. Qu'est-ce que vous espérez de ces 2 concerts ? Et qu'est-ce qu'on espère, les musiciens de Klezmer Nova, qu'on salue bien ? Bon, déjà, c'est retrouver le public, parce qu'on n'a pas joué effectivement depuis 2018. Le groupe n'existe plus, mais il se reforme grâce à Gad. Et en fait, ce qu'on espère, partager ce moment-là avec le public, c'est déjà, je pense, formidable pour nous. Et qui, peut-être, qu'on trouvera des gens qui nous diront « Ah, pourquoi pas faire un concert ?» Voilà. Exactement. Alors, merci Pierre Weckstein, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour ces 2 concerts, je le rappelle, complet le dimanche 4 à 17h à l'Écuge. Quelques places pour le 5 au soir. Précipitez-vous sur écuge.fr. Le lundi soir, ce sera à 20h30. Une super soirée en perspective. Et on salue toute l'équipe de Klezmer Nova. Et on se quitte sur un Michigan Freiler. Un Freiler complètement fou. Complètement. Voilà. Et on espère qu'on l'entendra, bien sûr, lors des 2 concerts à venir. Bravo pour ce retour et à très vite. Merci. Au revoir, merci. Merci Lise. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Votre programme revient dans moins d'1 minute. Radio J.